Pour les rediffusions complètes des live react sans pub et sans cut, tout se passe sur mon Patreon, le lien est dans la description. Bonne vidéo à vous. Les obliger à piétiner la photo de ma défunte mère. Oh les bâtards! Mais pourquoi c'est pas Neptune? Pourquoi la maman direct? Alors, Jinbei, Alors Jinbei, explique-moi pourquoi t'as foutu toute mon enfance en l'air. tu avais laissé Arlong faire un carnage sur East Blue. Pour intégrer les 7 grands corsaires, il a rien trouvé de mieux que de faire relâcher ce fou furieux à East Blue. Je m'en souvenais tellement pas, bordel! C'était l'épisode 30 ça, ah ouais! Là on est épisode 580. Oh bordel que c'est long One Piece. Mais c'est trop bien. N'arrêtez pas de me poser des tas de questions. Parce que j'aimerais pas un peu trop les traves. Notre belle navigatrice ici présente habitait justement sur l'île dont le fameux Arlong s'est rendu maître. Suivant ce que tu vas dire, il se peut que je ne te pardonne pas. C'est sûr, Sanji à un moment donné s'est dit putain si je cuisinais Jinbei ça doit être grave bon genre. Cette fille a terriblement souffert. Non mais frérot, ça existe pas les femmes avec des silhouettes pareilles. Regarde-moi ça frère. C'est quoi ce ratio de fou là? C'est un sablier. Si tu réussis, je libérerai le... Aïe 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 aïe. Picasso, EAU à la fin alors, hein, parce que c'est un homme poisson quand même. Mais comment tu veux qu'on insulte pas la Toei à un moment donné aussi? Que depuis notre plus tendre enfance, le monde des humains nous a toujours fait Non rêver non non qu'on non, Regan, hein. Y a pas de smahli ici. On dit bonjour. aurait donné n'importe Salut Bruce comment tu vas? Arlong, moi, C'est alors que 2 personnes se sont élevées contre cette situation humiliante sur l'île des hommes poissons, la reine Otohime. Ah c'est pour ça qu'elle se faisait marcher dessus. de l'île à Ah. Koei. Ok flashback, Je vais let's vous go. raconter leur cri du cœur. arrêtez, Majesté! Reine Otohime! Du jour au lendemain on est passé de ouais on est des petits pirates sur notre petite barque à tout le monde maîtrise le haki. Approchez! Ah c'était une bonne reine au moins. Par contre elle devait se faire tartiner par Neptune mon pote. J'en prie, arrêtez de le frapper. Votre corps est trop fragile, vous risquez encore de Voilà, vous ça faire c'est mal. une reine capable. Je jure solennellement qu'à partir d'aujourd'hui, je me conduirai comme il faut. Oui c'est du Tolkien no Jutsu, Naruto n'a rien inventé pour le coup. Là on vient de vivre un arc entier de Naruto techniquement. Ok ma reine, c'est ma reine. Nous irons établir le royaume de Ryugu à la surface. Ce qu'il faut faire, c'est aller à leur rencontre pour mieux les connaître. Les humains qui viennent sur cette île ne sont Mais pas non. représentatifs de l'espèce humaine. Ce sont des pirates. Jinbei faisait partie de la garde. Jinbei il est blond. Et comment ça Jinbei il était blond? C'est pas une période maman, ok? C'est pas juste une phase. Bonjour, mère! Quelle joie de vous revoir! Oh l'image elle est infernale. Oh la tronche de la famille. Je suis là, Shirahoshi. Mais comment t'as accouché de ça? Mais même pour drap neuf comment t'as fait? Mais même juste accoucher de son doigt, ça doit tellement déchirer l'écaille. Ouais, Arlong, il a vraiment pique à Arlong Park. Hein. Je sais pas si c'est le chapeau ou les boucles d'oreilles le problème, là, le caractère. Qu'est-ce que tu attends pour venir m'aider? Jinbei? Non, mais frérot. Mais en plus, tu te fais des teintures. Mais t'as pas honte, Jinbei, à ton grand âge? Dis-moi, tu fais toujours partie des pirates? Sale rebut? Ouah, j'ai lu sale rebeu. Wow, Regan, dis-lui. À l'aise, les hommes poissons. Hein. Fisher Tiger! Jinbei, Arlong, mes amis. Eh bien, vous avez l'air plutôt en forme. Oh, ils ont une énergie Sanji Zoro, c'est trop mignon. C'est Fisher Tiger! Il a attaqué les dragons célestes! Quoi? Cet incident n'est autre que l'attaque de Marie-Joie par Fisher Tiger. Fisher Tiger devint pour certains le héros qui avait libéré les esclaves, mais pour d'autres, il devint le plus grand des criminels. À partir de cet instant, je n'appartiens plus à l'armée royale. Bienvenue dans la grande confrérie des pirates, vieux frère. Les pirates du soleil virent le jour et se lancèrent à l'assaut des océans. Équipage de Bondy. La piraterie, il a changé. Apprenons à connaître les humains. Partez pas. Vous devez signer. Attendez. Ah, les dragons célestes sont furieux. Mais c'est fou comment Audi il a jamais eu de charisme de toute sa life quoi. Je pense que c'est l'un des pires antagonistes que j'ai vu dans One Piece, hein, vraiment. Ouh bâtard. Des êtres primitifs qui osent s'attaquer à nous! Au secours! Aidez-moi! Arrête, Arlong! Faites vos rêves! Mais Kizaru, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas l'inspecteur Gadget, chef. Dès que les humains chercheront à se venger. Mais si on les élimine, ils n'en auront pas la possibilité. Eh. Se montre impitoyable. Bon on point, se fera Arlong. craindre à Écoutez son- le requin en ils Marcel, la penseront, team. Ce sera horrible.
Eh, ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Arlong, c'est vraiment la fraude ultime de cet animé, quoi. Il se fait daronette par tout le monde. Même Nami, elle peut le daronette, c'est bon, quoi, on l'a compris. Et après, il fait le grand Arlong Park. Non, mais c'est une dinguerie, hein. Tout ça pour se faire latter par un mec en caoutchouc, quoi. Oula, oula, outil, baisse-moi ses bras, là. C'est un salut Nanasi, c'est ça? Des avis de recherche pour le capitaine Tiger et Jinbei ont été diffusés. Oh, Arlong va être jaloux. 230 millions de berries. Bon, après, bon, il a libéré les esclaves, ça je crois. Et pour Jinbei, la récompense est de 60... Eh ben, Jinbei, c'est quelqu'un, hein. Commencer à 76 millions. Seulement, sa patrie ainsi que ses parents se trouvent loin d'ici. Je m'appelle Koala, j'ai 11 ans. Et je vous remercie, parce qu'il y a 3 ans, vous m'avez sauvé la vie. Mais qu'est-ce qu'elle a à sourire comme ça? Elle me cherche ou quoi? Arlong, arrête! Et c'est bizarre qu'elle soit tout le temps en train de sourire. C'est All Might qui lui a appris. Je suis désolée, je travaillerai dur, je nettoierai votre bateau. Je suis désolée, je vous demande pardon. Oh, elle a été Que lobotomisée par l'esclavage, elle, hein. Et dis-moi, tu as peur de nous? Ah, disons, il y a un homme poisson qui va lui mettre une giga droite, quoi. Après, voilà. C'est peut-être vos coutumes, on sait pas, nous. Mais je veux revoir ma maman. Alors je dois être courageuse et rester avec vous. Je saurai me rendre utile. Gardez-moi, s'il vous plaît. Elle a mal au cœur, cette gamine, là, Ouais, putain. c'est clair qu'elle a dû voir nombre de ses compagnons d'infortune se faire tuer uniquement parce qu'ils pleuraient ou se reposaient. Venez, on la tabasse, les gars. Qu'est-ce qui se passe, Capitaine Tiger? Il l'a cuit. Elle a souffert, mais il fallait effacer cette marque qui ne l'aurait jamais laissée en paix. T'as marqué au fer, on t'a tabassé. Mais est-ce que t'as peur, là? Est-ce que t'as peur, là? Qu'est-ce qui t'empêche de pleurer? On n'est pas comme les dragons célestes. Nous, on est racistes, mais que anti-blanc. C'est mieux, quand même. Rien à voir avec... T'as peur? Pleure. Pleure, je t'ai dit. Maintenant, je vais tirer dans la mer comme un Américain. America. Vas-y, danse. J'ai dit danse. On n'est pas des assassins. Maintenant, va chercher mon flingue. Je m'engage à la ramener chez elle. Elle a pleuré, tu es là. J'aime beaucoup l'épisode. Eh, ça fait du bien, putain. Et là, le flashback, il me redonne espoir, là. Maintenant, tu ressembles vraiment à une petite fille. Ta maman te verra comme ça, avec tes cheveux bien coiffés, elle sera contente. J'ai du ménage à faire. Niou, il faut que Non, mais tu comprends, c'est génétique. Parce que c'est, une esclave. tu perdes cette habitude de faire le ménage dès que tu te sens mal à l'aise. Tu n'es plus à Marie-Joie. Seule une partie des humains nous discrimine. J'en ai vu qui étaient différents. Il est évident qu'ils ont peur de nous. Parce que... on ne sait rien de vous. La peur de l'étranger. Oula. Ah, les bâtards, là, qu'est-ce qu'ils ont donné à la gamine. Et là, t'as peur ou pas, là? Vas-y, pleure. Ils sont cannibales? Est-ce qu'ils ont vraiment tort, la team? Est-ce qu'ils ont vraiment tort? Des années que je veux manger des noirs, mais apparemment, c'est pas foufou, Kevin. Et les arabes, on peut? Nous allons débarquer. Voilà. C'est chez toi. Merci, Jean-Marie, pour les astuces. Elle sera la seule à proclamer que les hommes poissons sont des gens fréquentables. Personne ne la prendra au sérieux. Exactement comme avec la reine Otohime. Petite fille. Maintenant, tout va bien. Fisher Tiger. Ah bah oui, mais pourquoi vous l'avez envoyé lui aussi? Il est recherché. Vous avez trop le syndrome Luffy, les gars. Au revoir, tonton. Fallait envoyer Octi, il aura fait peur. Tonton. Merci d'avoir tenu ta promesse. Je ne t'oublierai jamais, oncle Tiger. Et Octi, et Aladdin non plus. Ils auraient dû renvoyer Arlong, moi je pense, ouais. Arlong, il aurait été grave cool, il aurait dit ouais, vas-y gamine, t'as peur? Ah fou là. Oui, mais t'es recherché, chef. Je me présente. Contre-amiral Strawberry du QG de la marine. Pourquoi t'as une relation à distance avec ta casquette? Deuxième question, pourquoi tu t'appelles Strawberry? Pendant genre 30 secondes, j'avais oublié qu'on était chez Oda là. Les notables du village que vous venez de quitter étaient également au courant. Ils ont accepté de bonne grâce de subir les conséquences de votre arrestation, à condition que je ferme les yeux sur l'enfant esclave appartenant au dragon céleste. Oh les bâtards! Fisher... Des coups de feu? Nous nous attendions un piège. Hein? Ouais, ils ont utilisé la petite comme un pas. Il est solide le Tiger quand même, hein. On aurait dit des détonations. Tu as entendu? Ce n'est rien. Capitaine Tiger!
J'aurai ta tête, racaille des mers! La père de la daronne, elle vend sa fille, puis elle vend son sauveur à la Marie. Capitaine Tiger! Comment ça, tu ne veux pas? Tu as perdu beaucoup de sang. Si tu n'es pas transfusé, tu ne survivras pas. Il n'y a pas de donneur compatible. C'est probablement du sang humain. Mais c'est le même sang qui coule dans les veines des hommes poissons et des humains. Je ne veux pas vivre grâce à du sang humain. Ce qui vient d'eux me dégoûte. Et Reagan, il a dit, il refuse de vivre par racisme, là. Totalement, la team. T'imagines, on ferait ça, genre, en tant qu'humain? Y'a des mecs qui diraient, du sang d'arabe? Veux pas. Y'a pas du sang de Shintok, là, plutôt, là? C'est sûr! D'où te vient un tel ressentiment? Peu de temps après mon départ, eh bien, j'ai été arrêté. Quoi? J'ai été leur esclave. Ça paraissait logique, mais j'aurais jamais deviné. J'ai bien cru que j'allais y rester. Je ne pouvais pas laisser les esclaves en enfer. Mais cela a eu pour conséquence d'entraver l'action de la reine Otohime. C'est elle qui a raison, vous entendez? Ce que nous voulons tous, c'est la paix. Mais ce seront les générations futures qui pourront apporter le changement sur l'île, à condition qu'elles soient comme Koala, ignorantes d'un certain nombre de choses. Je vous en prie, ne dites rien à personne. Il n'y a pas d'autre solution. C'est impossible, grand frère. Allons! Et je comprends pas. Pourquoi tu veux pas du sang, alors, tu vois? C'est hyper paradoxal, ce qu'il dit, genre. Je veux la paix! Nos enfants ont le futur! Donne-moi pas ce sang d'humain, là! Par fierté? Parce qu'il a été esclave? Ah, et c'est pour ça qu'il dit il faut que ce soit les... Ouais, mais là, ils se dédouanent de fou, frère! Les générations futures, les gars, hein. Moi, j'y vais, hein. Zerma il peut être raciste mais pas les autres. C'est ça. C'est un fumeur qui dit commencez pas les jeunes. Mais ouais ça fait vachement ça en fait. Il a dit que moi je suis pas capable en gros. Ouais mais ça je comprends ce que tu dis Locke, mais j'avoue ça fait quand même bizarre tu vois. En gros il peut pas oublier, pour ça qu'il dit les générations futures si on leur cache les choses elles pourront s'entendre. La maman qui dit pas à sa fille son body count. Ok. Il veut la paix mais il a trop de haine en lui, il confie ça à la génération future. Et du coup la génération future c'est Arlong, Jinbe tout ça. Ok. Pas la meilleure des manières de faire mais bon ok. Mais dans ce cas là pourquoi il leur dit que les humains c'est des enculés d'esclavagistes? Ça me lieu Fisher Tiger mais c'est quoi cette mort de con concentre-toi enfoiré. Jinbe a l'air de s'en foutre en tout cas. C'est vrai que moi Jinbe. Son équipage déteste déjà les humains. Pourquoi attiser la haine encore plus, tu vois? Je suis en train de dire des trucs, mais bon, même nous en tant qu'humains dans l'IRL, on s'est pas débarrassé du racisme entre nous. Alors si c'était encore plus loin que juste comme dans l'animé là, ouais, putain on est dans la merde quoi. À travers le monde, des hommes qui ont du cœur. Il ne faut surtout pas laisser cette haine en héritage. Et pourtant, je ne peux pas empêcher les démons de consumer mon cœur. Je me refuse à recevoir ce sang dans mes veines. Je ressens trop de haine pour les hommes. Ok, j'ai compris. Gros mindfuck pour rien, mais vas-y. Il déteste les humains, enfermés à Marie-Joie, esclavage, tout ça. Mais il veut quand même la paix dans le monde. Sauf que, en leur racontant tout ça à tous, et en mourant littéralement, il veut montrer que c'est cette haine qui l'a tué au final. Et du coup, c'est ce qu'il faut pas leur transmettre aux générations suivantes. Il n'empêche que c'est extrêmement con de leur raconter tout, mais je comprends son cheminement. Arlong, il va clairement pas le comprendre comme ça, lui. Là, en gros, il se sacrifie pour montrer que c'est la haine qui l'a tué et pas les humains. C'est beau. En très gros résumé, c'est ça. Je vois pas qui tu pourrais défendre. Ah bon? T'en es sûr? Il s'entendrait super bien avec Gar. Au 7, Tiger, au 7. Fisher Tiger, le grand capitaine des pirates du soleil, rendit l'âme cette nuit-là. 5 minutes à la poêle, les bonapes. Appelez Sanji. Mais non! Et y'a Kizaru! Tu es Arlong, n'est-ce pas? Je suis venu éliminer tous ceux qui ont trahi et fait exécuter notre chef. Ça ne change rien pour toi, je t'emmène avec moi. Toute cette rage qu'il éprouvait contre la mort de Fisher Tiger et sa haine dévorante envers les créatures humaines Il t'a Impel lui Down? valurent finalement son incarcération. Pour être encore en vie si vous l'aviez aidé. Fisher Tiger, le capitaine des pirates du soleil, meurt après s'être vu refuser une transfusion de sang humain. Pas tout à fait vrai. La vérité est bien plus tragique. On peut dire ce qu'on veut, Arlong c'est un fils de pute, mais il avait quand même un peu d'honneur quoi. Hé, attendez! Ah ouais, la harceleuse originale quoi. Ma maman qui m'a dit de venir, elle veut le papier qu'elle a signé l'autre jour. Mais le problème, ce sont les humains. Tous les haut-parleurs de l'île sont allumés! Oh, toi le ministre, la ferme! Dans le monde terrestre, la lumière est encore plus brillante. Et le ciel encore plus haut que vous ne pouvez l'imaginer. Si nos enfants partent secrètement chaque nuit admirer le parc de Sabondi, quelle en est la raison à votre avis? Il y a tellement de lieux magiques et extraordinaires. Pourquoi
Pourquoi devrions-nous nous priver de découvrir toutes ces merveilles? Et battez-vous pour ce que vous souhaitez réellement. La doubleuse, elle a fait un taf de fou et le message là, il est tellement mieux que celui de Fisher Tiger, bordel. Ah là, c'était fort, ça c'était bien. Elle a dit les termes. Bon, sous sa débriété, mais elle a dit les termes. Si les humains se mettent sur notre chemin, ne nous laissons pas faire. Si nous trouvons cette force en chacun de nous, alors l'avenir de nos enfants, de notre peuple, pourrait enfin changer un peu. Comment ça va? Est-ce que tu te sens un peu mieux? Mais pourquoi t'as un bandage sur tous tes cheveux? Me dis pas que c'est son crâne qui était allongé. Devenir un des 7 grands corsaires? Ta prime a déjà atteint 250 millions de berries. Je pense bien que je vais accepter leur offre. Je deviens l'un des leurs. Les hommes comme Aladdin, qui n'ont pas choisi de devenir des pirates, pourront vivre ici sans être poursuivis par la justice. Les hommes poissons auront enfin la possibilité de se rapprocher davantage du gouvernement mondial. L'émancipation et la liberté du peuple des hommes poissons. Ah mais oui, du coup Jinbei, il l'a fait libérer, Arlong. Tu vas rejoindre les grands corsaires? Tu as vraiment envie de devenir un esclave du gouvernement? Aurais-tu déjà oublié les paroles de notre grand frère Dorade? Nous devons... Fisher Tiger, c'est une dorade. T'es vraiment devenu une chiffre molle. Je pars et j'emmène mes hommes avec moi. Bute-moi si tu le veux. Non, Arlong! Je comprends la rage des hommes poissons, j'incarnerai toute leur fureur! La ferme! Jinbei! Nous, on veut retrouver notre vie d'avant et faire ce qui nous plaît et rien d'autre. Au revoir, capitaine Jinbei. Nami, t'es pas une équerre. Qui reste droit comme ça? Je veux dire droit comme un cul, mais Kim Kardashian là. Un événement imprévisible a bouleversé le destin. Ces trois-là, c'était les gars qui ont vendu Kimi au début de Chabonnie. Sérieux? L'arrivée inopinée d'un visiteur pour le moins important. Un dragon céleste est à bord du bateau! Qu'est-ce que vous dites? Remuez-vous et ramenez-moi un masque, la poiscaille! Cet endroit empeste le poisson pourri, c'est épouvantable! Les esclaves hommes-poissons sont retournés sur leur île? Je peux savoir en quel honneur Maï dit? Un homme-poisson, un certain Jinbei, a rejoint les grands corsaires, et les esclaves ont été libérés. Comme on se retrouve, Newsguard? Ça fait un bail. Comment oses-tu faire fi de mon titre en t'adressant à moi? Vous êtes mes esclaves! Rentrez à la maison et sans faire d'esclandre! Pensez aux enfants qui vous regardent. Pourquoi l'avez-vous protégé? Rappelez-vous ce qu'il nous a fait subir par le passé, il mérite pas de vivre. Cette haine viscérale, ne la laissez pas corrompre le cœur des enfants. De cette haine que vous ressentez pour les humains. Grand frère Dorade. Allez, Johan. Non mais l'appelle pas grand frère Dorade, s'il te plaît. Tigre poisson, c'est vachement mieux. Laissez-moi deviner, il va faire un truc de merde encore, le dragon céleste, et ça va foutre la merde. What? Les monstres marins! Ça ne peut pas être une coïncidence. Merci, JB. Est-ce que c'est toi qui... Il y a de ça très longtemps, une princesse sirène avait des pouvoirs divins qui lui permettaient de commander les monstres marins. Si je réussis à avoir le contrôle des monstres marins, alors le monde m'appartiendra! Ah, c'est pour ça qu'elle voulait tartiner la gamine. Mais la princesse sirène est une enfant! Elle n'a que 6 ans! Ah oui? J'y avais pas pensé. Quelques semaines ont passé et une fois sur pied, il a décidé de rentrer chez lui. J'aimerais vous accompagner dans le monde d'au-dessus, à la surface. Si je n'arrive pas à prouver que les gens faibles sont en sécurité dans le monde d'en haut, alors nous ne pourrons jamais garantir la sécurité à tous nos citoyens. Prends bien soin de toi, mère! Coffre à trésor? Oui, capitaine! Et ce trésor a le pouvoir de faire vieillir une personne? Oui, enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. En une jeune femme super sexy? Vous croyez que ce... Bon bah, j'ai compris, on va faire comme la semaine dernière, vu qu'apparemment j'ai pas le droit au bonheur. C'est pas possible, hein. Origin Story porte en grande partie l'arc. Ah mais clairement, ça se sent de fou. Hein. Le début de l'arc, on se fait chier sa grand-mère, et là, le flashback, il sauve l'arc. Comme jamais. Une semaine qui nous parut durer 100 jours s'écoula. Et puis...
Non, ils l'ont pas ramassé dans le filet. Ah, j'ai eu peur. Oh, la mort, elle aurait été horrible. Et genre, ils ramassent la reine comme ça serait été incroyable. Moi, t'es mort, je me suis fait pêcher. T'as traumatisé Détective Conan pour penser à ça. Mais en vrai, ça aurait été impactant de fou, par contre. Bienvenue chez vous, votre majesté. En faveur d'une entente cordiale entre hommes, poissons et humains, lorsque nous aurons assez de signatures, nous pourrons soumettre cette pétition au Conseil du gouvernement mondial. Notre émigration sur la terre ferme sera possible. Affirmez votre désir d'émigrer vers la terre ferme. Ah, en plus, crois-moi que les humains, l'immigration, c'est pas leur délire. Hein. Oh, mais tu commences à me casser les couilles, on n'est pas à Châtelet avec tes pétitions là, putain. Vous allez changer d'avis comme la dernière fois. Bon non, maman a dit qu'elle aussi, elle voulait signer la pétition. Ouais, enfin, ta maman, elle a dit ça la première fois aussi, hein. Désolé, gamine, mais ta maman, c'est une grosse pute, hein. Vous allez avoir besoin d'une boîte à tantines plus grande. Après des années de discrimination, une tentative de paix entre humains et hommes-poissons devenait enfin possible grâce à la reine. Une sirène qui peut communiquer avec les rois des mers. Une sirène qui peut parler à ces monstres, c'est vrai. Et cette sirène, c'est Shirahoshi. On raconte qu'un beau jour, une personne qui saura gouverner le monde convenablement fera son apparition. Une personne qui changera le monde. Je ne ferai pas de théorie, mais c'était intéressant. Et faites ce qui est en votre pouvoir pour la protéger. C'est promis. Je te le promets. Au feu! Sauvez-vous! Comment l'urne a-t-elle pu prendre feu? Merde! Rentrez au palais! C'est trop risqué pour vous de rester ici! Ma chère princesse, vous ne devez pas affronter cette épreuve seule. Arrête de toucher la gamine, s'il te plaît. Restez près de moi. Je vous en prie, ne vous mettez pas en colère. Surtout ne vous laissez pas ronger par la haine et par la colère. Elle canne pour une balle alors qu'on est dans One Piece, la honte. C'est tellement vrai en plus. Elle a la pire manière de chialer, c'est horrible. Bon, je veux bien faire un instant théorie. Pour moi, c'est un des nobles qui a ordonné à quelqu'un de venir buter la reine parce qu'il a vu que la sirène, là, elle avait le pouvoir d'attirer les monstres marins. Il voulait foutre la merde sur l'île pour être sûr qu'il n'y ait pas de signature et que tout, et que, enfin, en gros... faire un peu oublier cette histoire de signature de con et de pétition, frère. J'imagine qu'ils vont croire que c'est un humain. Pour moi, c'est ça, ouais. Si votre sœur subissait un choc émotionnel et venait à être bouleversée, elle pourrait sans s'en rendre compte provoquer la fureur des rois des mers. Kamambo, hé, Kamambo, t'as vu comme je danse bien, hein? Ouais, va, do, ré, mi, fa, sol. On pourra toujours compter sur tes 3 grands frères. On sera toujours là. Viens danser, car danser le mambo avec ses frérots, c'est rigolo pour longtemps. C'est sûr, on n'oubliera jamais notre maman. Et on veillera toujours sur notre sœur. Les papiers qui ont brûlé, nous les remplacerons tous. Tes fils deviendront des guerriers aussi forts et solides que père. Tu peux partir, sereine. Sirène, reine, sereine. T'as capté? Tes enfants poursuivront ta mission. La farce. Ça manque d'omelette dans les yeux là, ouais, de ouf. Il a un gros jeté cassé. Même Ace est mort plus vite. C'est vrai. Et il fait quoi Neptune sinon? Ça va pas très vite les infos chez les hommes poissons. On a trouvé le tireur. Ça va. Non, c'est pas vrai. Un humain. Ça va, ma théorie initiale était bonne. Demande-lui ses origines. Ses rêves seront anéantis si on révèle que c'est un humain. Puisque c'est la vérité, pourquoi je la cacherais? Non, cet homme n'est qu'un pirate. Ce qui compte, c'est que c'est un humain. C'est un humain qui a assassiné notre chère reine. Il a tué Otohime. La reine souhaitait plus que tout au monde que l'on vive avec eux. Et l'un d'entre eux a tout gâché. Qu'est-ce que c'est? Oh, un pédophile. Y'avait pas un giga problème de proportion là? Pourquoi elle était toute petite? Ma mère m'a confié qu'elle éprouvait une joie immense, car nous allions bientôt réaliser son rêve. Que les hommes-poissons vivent sous les rayons du soleil. Peut-être que nous ne serons pas prêts dans 2 ans, lors du sommet mondial. Mais dans 6 ans, il y en aura un autre. Je sais qu'un jour, nous y arriverons. Recommençons à zéro. Nous pouvons le faire. Nous pourrons rêver. Rêver de la chaleur du soleil. Non, bravo, bravo, bravo. Non, ce flashback est incroyable. Comme même moi, je ferme ma gueule dans un moment triste et tout, c'est que vraiment, le flashback est vraiment incroyable. Grâce à leurs efforts, de plus en plus de gens ont signé la pétition. Arlong, l'homme-poisson qui avait causé tant de souffrances dans ton pays, était comme un frère pour moi. Quand il a commencé à semer le chaos, nous avons essayé de le retrouver pour nous confronter à lui. Les conséquences furent catastrophiques pour toi et de nombreuses autres personnes. C'était ma faute, comme je m'en veux. Ah, Kiri! Oh, Sanji. Meurs et paie pour tes crimes. Sanji, une proposition après ce flashback émouvant? Oui, suicide-toi. C'est tellement ça. Fais pas ça, c'est à Arlong que j'en veux. Va buter Arlong. Je n'ai rien contre les hommes poissons, malgré ce qui s'est passé. Tu n'as pas à t'excuser pour les actions de ces pirates. Je suis heureuse à présent. Alors ne sois pas malheureux.
Oh, tu fais preuve de clémence, de bonté envers moi. Je ne mérite pas ces attentions. Connard, putain. Debout! Ouais, bien dormi. Incroyable. Jinbei, est-ce que tu pleures? Ouais. Non, pas du tout. Il poussière dans l'eau. Mais attends, mais il connaît au moins les origin story de son équipage ou pas là? Parce que Nami il est pas au courant, Jinbei il connaît pas au courant non plus. Tu discutes avec eux des fois? Luffy lui-même il aurait pas regardé One Piece en entier, frère. Odi et ses hommes ont attaqué le palais. Ah donc moi je me suis fait chier à faire une théorie sur d'où il vient l'humain là? Pour rien. Super. Il n'hésite pas à tuer des hommes poissons. Non mais même ça dégaine, frère. Et cette année, le sommet mondial va avoir lieu. Il rassemblera les représentants de tous les pays. Le roi Neptune va enfin révéler au monde le projet des hommes poissons d'émigrer à la surface. Odi veut empêcher ça. Voilà son plan. Oh non! Il ne va pas se contenter d'empêcher l'annonce. Citoyen de l'île des hommes poissons, je suis Odi Jones. C'était un superbe épisode. Voilà, je vous le dis, c'était un superbe épisode. J'ai apprécié. Qu'est-ce qui sauve l'arc de fou? Le flashback était vraiment plaisant. Tu vois, la manière d'aborder le racisme, là, elle était différente que les 3 putains d'arcs qu'on s'était tapé avant sur le racisme. Ça fait du bien. Nous sommes à 45% de l'animé, la team.